Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. Je suis trop heureuse. Je me suis préparée spécialement pour vous. Quand même, j'ai fait un petit effort. Parce qu'il faut savoir que je me maquille quasi pas dans la vie de tous les jours. Et j'ai tendance à me maquiller que pour les vidéos. Voilà. Ou quand je préparais des TikTok par exemple. Vraiment que pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis d'excellente humeur parce que j'ai été prise à mon premier vœu Parcoursup. À moi les métiers de l'édition. Je suis trop contente, vraiment, je suis tellement heureuse. Je vous avoue que Parcoursup qui a ouvert donc le 1er juin, nous sommes actuellement le 8 juin. Donc ça va faire une semaine en fait, bientôt. Ah mais oui, on est jeudi, donc ça fait une semaine. Enfin bref, voilà, j'ai été prise quasi partout, refusée nulle part. Et mon premier vœu était en liste d'attente, donc je vous avoue que puisque c'est une filière un peu sélective, j'étais très stressée, on peut le dire, mais c'est un gros soulagement. Ce matin au réveil, j'ai vu que j'avais été prise. Je suis tellement heureuse. En plus, j'ai mis un des meilleurs t-shirts qui soit. C'est un t-shirt Gryffondor que j'ai acheté il y a plusieurs années à Londres au Primark de Oxford Street. Et vraiment, j'aime trop ce t-shirt, donc vraiment, ça va pas du tout avec mon make-up. Il faudrait que j'ai une tenue un petit peu plus fancy pour aller avec un make-up pareil. Mais c'est pas grave, on se retrouve pour un update lecture. Alors, il faut savoir que depuis le bilan du Romantasy Challenge, je n'ai pas beaucoup lu. On est tombé sur ma période de bac blanc, de fin d'année, avec plein de choses à faire. Donc la lecture, ça a été un petit peu difficile, malheureusement. J'ai pas lu autant que je l'aurais voulu, donc je n'ai que 4 livres à vous présenter. Oui, 4 livres depuis le 14 avril. Nous sommes début juin, il aurait peut-être temps de t'y remettre. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Écoutez, au moins, ça ira vite. Le premier livre dont je veux vous parler, il s'agit du Serment de l'éclipse de Lydia Brasington en auto-édition. C'est une dark romantasy. Je lui ai mis 5 sur 5 parce que c'était une excellente lecture. J'ai été emportée par l'histoire de Rune et de Vesper qui est incroyable. Ce roman parle d'une jeune fille qui est nécromancienne dans un monde où ce n'est plus bien vu. Ça l'a été pendant un temps, mais maintenant ça ne l'est plus. Et à cause de ça, elle voit sa famille assassinée sous ses yeux. Voilà. Vesper fait partie des assassins. Enfin, lui il n'a pas assassiné, mais il fait partie du clan des assassins. Mais il la protège et il tombe amoureux. Et il n'y a pas que ça, parce que du coup il y a des problèmes avec la magie, il y a une affliction qui touche tout le monde, et en fait elle doit trouver une solution à ce problème, parce que sinon elle va se faire tuer, et en fait elle est quasi sûre dans tous les cas qu'elle risque de se faire tuer. Donc il y a des petits plot twists, il y a des petits rebondissements. C'était trop bien, j'ai adoré, j'étais trop contente de pouvoir découvrir cette romantasy. Par contre, je vous le dis, mais il y a des gros trigger warnings. Donc je vous conseille de vous renseigner avant de lire de manière générale les romans de Lydia, parce que il se passe des choses. Genre elle se fait agresser à plusieurs reprises. Je veux dire, si vous voulez un livre pour détester les hommes, Lydia le fait très bien. Alors on tombe toujours amoureuse des protagonistes ou pas, parce que parfois ils sont un peu sombres. Mais on apprécie hein, les protagonistes masculins, gentils. Mais quand elle veut nous faire détester un mec, je peux vous dire qu'il n'y a pas de souci. Vous allez le haïr. Et j'ai oublié de préciser, mais le Serment de l'éclipse, c'est un service presse, donc je l'ai reçu gratuitement de la part de l'autrice. Et j'ai adoré, donc merci beaucoup Lydia. D'ailleurs, je vais vous présenter quasiment aucun livre en version papier, parce que je les ai quasi tous lus en version numérique. Voilà. Lecture suivante, il s'agit de Cupidon est un loser comme les autres de Mélanie Wency, qui est aussi un service presse puisque je suis partenaire de Lynn Amelia Lewis pour cette année. Jusqu'à bientôt, c'est la fin en fait. Et de Mélanie Wency qui vont un peu ensemble parce que souvent elles écrivent ensemble, et je suis également partenaire de Lydia. Et en l'occurrence c'est Mélanie qui cherchait à envoyer son livre pour en avoir des retours et des chroniques. Donc c'est une nouvelle rom-com, donc comédie romantique. C'est à la fois court à lire, la Kindle me dit à peu près 2 heures, mais moi je l'ai lu en 1 heure de cours de philosophie. Oui, j'ai mon bac de philo cette année, et alors
C'est les meilleures heures pour lire, je suis désolée hein. Enfin non mais voilà, c'était trop bien, c'est super drôle, c'est très mignon. On suit Cupidon qui est en effet un loser, mais son cousin aussi. Et lui il va essayer de trouver l'amour, il a toujours voulu trouver l'amour, sauf que normalement l'amour n'est pas donné au dieu de l'amour justement. Mon cousin qui est le dieu du désastre ou un truc comme ça, vraiment en fait quoi qu'il arrive, il va faire gaffer les gens autour de lui. Donc ça donne des effets très marrants, notamment quand Cupidon va essayer de lancer une flèche sur un couple pour les mettre ensemble, enfin faire des âmes sœurs, et qu'il se trompe à cause de Louis. Voilà voilà. Donc vraiment c'est très comique, c'est très mignon. La petite romance est trop choupinette. Moi au début j'ai cru que ça allait finir en mode LGBT. Je vais pas vous mentir, j'ai cru ça, mais non. C'est vraiment juste une romance quoi. Mais voilà, c'était trop chouette. Je remercie l'autrice pour l'envoi parce que j'ai passé un super moment de lecture. J'étais morte de rire en plein cours de philo. Je peux vous dire que ma meilleure amie, elle me regardait comme ça. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Et j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai dû mettre 4 ou 4,5 sur 5 parce que j'ai passé un bon moment de lecture à me marrer un petit peu. Faut savoir que en cette fin d'année, je me suis pas mal ennuyée en cours parce que j'avais la tête à tout sauf à mes cours et que j'ai des très bonnes notes, enfin même des notes excellentes en anglais, et donc quand on corrigeait des contrôles, parce que si vous voulez on a enchaîné à chaque cours quasiment des contrôles, quand on les corrigeait je m'ennuyais un petit peu puisque j'avais soit 20 soit 19. Ça fait peut-être un peu prétentieux mais je suis désolée, c'est pas l'objectif. Pardon si c'est le cas. Mais voilà, j'avais d'excellentes notes, donc la correction m'apportait pas forcément grand chose. Du coup, je m'ennuyais. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? On lit! Et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, va sur Nextory sur ton ordinateur et cherche un livre que t'as envie de lire. Et je suis tombée sur Love and Other Words de Christina Lauren en anglais. Et donc je l'ai lu en anglais. Et j'ai tellement bien fait de lire Love and Other Words en anglais. Enfin, je sais pas si en anglais j'ai eu raison de le lire, voilà, dans la langue, mais juste j'ai eu raison de lire ce livre, parce que ce livre est un coup de cœur, d'accord? Ce livre, c'est Enchantment of Ravens, sans fantaisie. Voilà, je sais pas, c'est mignon, c'est full romance, enfin, il y a des petits trucs qui se passent, ouais, mais c'est vraiment concentré sur la romance, c'est une romance contemporaine en même temps, et c'est adorable en fait, c'est un Friends to Lovers, amis d'enfance / d'adolescence qui tombent un petit peu amoureux, mais qui... Il y a aussi une seconde chance parce qu'ils se retrouvent plusieurs années plus tard. Ils se sont pas vus pendant un moment et c'est trop mignon, d'accord? On les suit quand ils sont jeunes et mon dieu qu'est-ce que c'est rafraîchissant, mignon. J'ai pas de terme, c'est attendrissant, un truc de malade mental. Parce que quand ils sont jeunes, c'est... Voilà, ils doivent se rencontrer vers 13-14 ans. Et en fait, ils grandissent ensemble et ils tombent amoureux au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui se passe à l'adolescence aussi quand on grandit? On découvre son corps. Et on découvre éventuellement le corps de l'autre. Et voilà, et du coup c'est trop mignon parce qu'ils sont sans tabou l'un envers l'autre, ils se posent des questions des fois, non, c'est... D'accord. J'aurais pas posé ça comme question à mes propres amis, mais d'accord. Et ils sont adorables, vraiment, ils sont tellement mignons dans la découverte de soi, de l'autre et tout. Et en plus, notre personnage, Maïs, en fait, elle doit grandir et se développer sans sa mère, en fait. Et quelque part, Elliot l'aide beaucoup à ça. Et donc après, il y a tout un plot twist autour de pourquoi ils se sont pas vus pendant 11 ans. Mais quand ils se retrouvent dès le début, hein, vraiment, ça commence en fait, enfin pas le prologue, mais le premier chapitre, c'est là qu'elle le retrouve et c'est au fur et à mesure et jusqu'à la fin, en fait, c'est à la fin qu'on va savoir vraiment pourquoi ils se sont pu parler en fait. Et c'est vraiment horrible. Et alors, premier plot twist, je ne voyais pas du tout le personnage d'Elliot comme ça. Second plot twist, ça m'a brisé le cœur. Elle aurait dû lui reparler. Parce que vraiment, ça m'a... mais... Vraiment, j'ai pas pleuré, mais ça m'a vraiment déchiré le cœur parce que c'est tellement touchant, c'est tellement choquant qu'elle se soit après construite malgré ça, qu'elle ait encore dû se construire à nouveau. Voilà, c'est ça, c'est un livre qui est très touchant, mignon,
La relation des deux est incroyable, voilà. Donc j'ai adoré ce roman et j'espère pouvoir l'acquérir en version papier parce que les autrices seront au FNR, alors je me doute qu'il y aura une queue de malade mentale, mais j'aurais très envie de le faire signer, voilà. Et je l'ai beaucoup recommandé à ma mère, du coup elle a très envie de le lire aussi, donc j'espère qu'elle le lira, que ça lui plaira. Et j'espère que je pourrai me le faire signer au FNR par les autrices parce que il est trop bien, vraiment, j'ai adoré Mace et Elliot, ils sont trop mignons, voilà, j'aime autant que Isobel et Corneille, donc voilà. Le dernier livre, je l'ai d'abord commencé en livre audio, et il m'a duré, je crois, 3 semaines, parce qu'avec les cours, je trouvais jamais le temps de lire, j'avais d'autres trucs à faire, et ça devait passer au second plan malheureusement. Et je pouvais pas le lire en cours en fait, tout simplement, contrairement aux versions numériques, donc voilà, ceci explique cela. Et ça se voit hein, que je l'ai commencé en audio, puisque le début du livre n'a quasi pas de post-it. Il doit en avoir 2. Il s'agit de Vampiria, tome 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixen, que j'ai en plus en version dédicacée. Si ça, c'est pas la classe, mais vite j'ai acheté tous mes Victor Dixen que je possède, c'est-à-dire lui et Phobos, tome 1. Je les ai achetés au salon du livre de Colmar et du coup je les ai fait dédicacer, voilà, j'en profite. C'est trop cool. Ce livre, je sais pas combien je vais le noter parce qu'en fait je l'ai littéralement fini juste avant de commencer cette vidéo. Déjà pour vous le résumer, il s'agit de Jeanne qui est une roturière dans un monde, dans une uchronie dystopique on va dire, où en gros le roi soleil n'est jamais mort puisqu'il s'est transformé en vampire et continue aujourd'hui de régner sur la France et même plutôt devrais-je dire sur le monde. Voilà, donc on a des vampires, la cour de Versailles, donc la cour des ténèbres, c'est trop cool. Et donc on suit Jeanne, une roturière dont les parents se font assassiner sous ses yeux. Elle arrive à s'enfuir et elle rejoint un pensionnat où elle doit concourir pour la gorgée du roi, c'est-à-dire boire un peu de sang du roi qu'elle abhorre pour obtenir quelques petits pouvoirs et elle, son objectif, c'est de se venger. C'est un premier tome sur toute une trilogie et je sais pas si vous avez suivi un petit peu les sorties du moment, mais la deuxième trilogie de cet univers, ce qui se déroule cette fois en Amérique, est sortie. Je dois vous avouer que même si j'ai mis énormément de temps à le lire puisque je ne l'ai pas acheté cette année au Salon du Livre, donc en 2022, mais je l'ai acheté au Salon du Livre en 2021. Donc on peut dire qu'il a quand même traîné presque 2 ans dans ma palle. Mais pas de regret de le lire, peut-être du regret de l'avoir laissé traîner aussi longtemps justement parce qu'il était trop chouette en fait, vraiment je l'ai adoré. Je sais pas quelle note lui mettre hein, parce que je viens de finir de le lire, mais c'était trop chouette. Jeanne, je comprends pourquoi elle énerve les gens en fait. C'est littéralement, c'est une ado, c'est même, voilà, c'est une enfant dans sa tête. Elle a des objectifs et elle croit que tout va être facile. Alors je vais pas te dire qu'elle croit que la vie est rose, hein, pas trop vu ce qu'elle a vécu dès le début et tout, et ce qu'elle peut vivre tout du long. Mais elle est très naïve, elle croit beaucoup en elle-même, elle est parfois peut-être un peu présomptueuse, et elle trahit beaucoup. Et je vous avoue qu'il y a une trahison qui m'avait versé une larme. Voilà. On connaît quasi pas ce perso, on le voit quasi jamais. Et ça m'a fait trop mal au cœur, d'accord? Vraiment, ça m'a fait trop mal au cœur. C'est idiot, voilà, mais pour moi, c'est un peu comme trahir un enfant, ce qu'elle a fait. Alors qu'en fait, ça a pas d'incidence, enfin, je veux dire, genre, c'est pas grave, c'est pas une trahison grave dans le livre. Mais voilà, pour moi, ça m'a touché beaucoup, enfin, ça m'a vraiment touché en plein cœur. Et je trouve ça très hilarant que elle se fasse, mais totalement avoir. Elle croit beaucoup en elle-même et tout, et elle croit pouvoir s'en sortir, et ça me fait vraiment marrer le fait que, bah, en fait, non. Enfin, voilà quoi, non. Tu t'en sors pas, meuf, en fait. T'es pas sur le bon chemin. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était super sympathique, et je vous conseille vraiment la lecture. Je vais pas pouvoir lire les tomes suivants tout de suite, je pense, parce qu'il faudra déjà que je les achète. Ce serait bien pour commencer. Mais voilà, leur lecture serait avec grand plaisir. En plus, j'ai trop aimé parce que c'était la première fois que j'annotais avec des post-it à peu près à la couleur du roman. Ce qui est un peu compliqué puisque vraiment il y a 2 couleurs, du doré, enfin 3, du doré, du blanc et du noir. Voilà, donc c'était un peu compliqué de choisir, mais j'ai beaucoup aimé la noter comme ceci avec mes nouveaux post-it. Voilà, je sais, c'était trop cool.
Ça sert à rien, c'est vraiment juste pour le kiff. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà pour cette vidéo, je crois qu'on peut dire que c'était un peu chaotique, je m'en excuse. Je suis peut-être partie un peu dans tous les sens, j'espère que ça se sera arrangé grâce au montage. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un like ou un commentaire même, ça m'aide beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde!